Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Donc dans cette capsule de cours, nous allons voir le pointage des heures. Donc dans un premier temps, nous allons voir le pointage des heures des salariés à temps plein. Qu'est-ce qu'un temps plein? Une personne à temps plein, c'est une personne qui effectue un temps de travail d'une durée hebdomadaire de 35 heures. 35 heures étant la durée légale de travail. En comparaison, un temps partiel sera un salarié dont la durée du contrat sera inférieure à 35 heures. Pour préciser, logiquement, un salarié à temps partiel ne peut pas faire moins de 24 heures, sauf s'il en accepte le principe, auquel cas il devra vous rédiger une dérogation du temps de travail. Dans un premier temps, nous allons voir donc un rappel sur les règles de pointage des heures. D'accord? Donc le décompte des heures qui dépassent la durée hebdomadaire, donc à savoir 35 heures, s'effectue à la semaine. Donc retenez bien, le pointage des heures s'effectue à la semaine. Je vous rappelle ici en fait le calcul et le principe de la mensualisation. Qu'est-ce que la mensualisation? La mensualisation permet aux salariés de percevoir chaque mois le même salaire pour un horaire déterminé. Pour retrouver la mensualisation du salarié, on fera le nombre d'heures hebdomadaires prévues au contrat multiplié par 52 semaines divisé par 12 mois. Je vous ai mis deux petits exemples. Donc, dans l'exemple 1, nous avons un salarié qui est sous contrat à 35 heures par semaine. Sa mensualisation se déterminera ainsi. Nous ferons donc 35 heures fois 52 semaines divisé par 12 mois. Nous retrouvons bien les 151 heures 67. Pour l'exemple 2, nous avons pris un exemple d'un salarié qui est sous contrat de 24 heures hebdomadaires, donc il est à temps partiel. Sa mensualisation se calculera comme suit: 24 heures fois 52 semaines divisé par 12 mois. Nous avons également une notion de contingent. Un contingent, c'est une limite à ne pas dépasser car ça a une incidence en fait en paye. En général, le contingent annuel est de 220 heures par an et par salarié. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tous les salariés peuvent effectuer jusqu'à 220 heures supplémentaires par an, sauf accord ou disposition conventionnelle contraire. À partir de cette limite, dès qu'elle est dépassée, ils pourront bénéficier de ce qu'on appelle des COR, contrepartie obligatoire en repos. Je vais revenir sur la diapositive juste avant. Donc au niveau du rappel des salariés qui sont à temps plein. Donc pour rappel, les salariés à temps plein, ce sont des salariés dont la durée hebdomadaire est portée à 35 heures. Les heures qui seront effectuées au-delà de cette limite sont donc appelées des heures supplémentaires. Les heures supplémentaires sont, sauf disposition conventionnelle plus favorable ou accord d'entreprise, majorées de 25% pour les 8 premières heures, c'est-à-dire de la 36e à la 43e heure, et le reste à 50% pour les heures suivantes. Je vous ai mis un exemple. Vous avez le salarié A qui est sous contrat de 35 heures et qui a réalisé 10 heures en plus la semaine 1. Il aura donc 10 heures supplémentaires. Les 8 premières heures seront majorées à 25% et le reste, donc les 2 heures, seront majorées à 50%. Nous avons donc ensuite un exemple avec le salarié B. Même chose, ce salarié est sous contrat à 35 heures. Il réalise 5 heures en plus la semaine 1, puis 10 heures en plus la semaine 2. Je vous rappelle ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, on pointe les heures à la semaine. Donc pour la semaine 1, il y aura 5 heures supplémentaires à 25%. Pour la semaine 2, on aura les 8 premières à 25%, le reste à 50%. Ce qui nous fait donc sur notre bulletin de paye, on aura 5 heures pour la semaine 1, plus les 8 heures puisque ce sont majorés à 25%, ce qui va nous donner 13 heures à 25, puis 2 à 50. Pour vous aider, vous pouvez réaliser un petit tableau de pointage comme ceci. Donc en fait, il reprend les semaines, les heures qui ont été effectuées, les heures que vous pourriez
rémunéré au taux normal. Donc ça, on verra un petit peu l'incidence par rapport au temps de travail effectif. Et puis vous avez également après la colonne des heures majorées à 25 et les heures majorées à 50. Ce petit tableau matérialise bien le pointage de vos heures à la semaine. Et comme vous pouvez le constater sur cette petite phrase, les heures de la dernière semaine du mois sont à reporter le mois suivant si vous êtes dans le cas de figure d'une semaine incomplète. Pour rappel, le Code du travail prévoit qu'une semaine sera du lundi au dimanche, minuit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez votre salarié à temps plein qui travaille du lundi au vendredi, mais que le mois se termine justement un vendredi, on ne pourra pas lui rémunérer les éventuelles heures supplémentaires qu'il aurait fait cette semaine-là. Elles seront reportées le mois suivant.